5 erreurs spirituelles qui te maintiennent dans la stagnation financière. Tu travailles beaucoup, tu pries, tu jeûnes, tu fais toutes les actions dont un entrepreneur doit mener pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat, mais tu ne vois pas de résultats, tu commences à te plaindre et tu dis voilà, Dieu t'a abandonné. Laisse-moi te dire que le diable n'est pas toujours responsable du fait que tu stagnes dans tes finances. Le but de cette vidéo sera donc de te partager 5 erreurs puissantes que tu commets habituellement sans même t'en rendre compte et qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent de prospérer dans tes finances. Je t'invite donc à la regarder attentivement, à prendre même des notes s'il le faut, parce que le but ici là est vraiment de sortir de cette routine de stagnation financière. Ensuite, de partager à tes proches qui vivent la même situation et enfin de commenter. Avant tout, générique. Le jour 2, la prospérité financière. Le jour 3, la sagesse dans les affaires. Le jour 4, attirer des clients. C'est très important de savoir comment attirer ses clients. Okay? Le jour 7, avoir de bons collaborateurs. Le jour 6, fructifier ses vies d'argent. Le jour 7, la faveur de Dieu sur les affaires. La toute première erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent, c'est l'ingratitude. On est tellement assoiffé à avoir de grandes réussites, à avoir de grands résultats que même quand on obtient des petits résultats, on ne rend pas grâce pour cela. On ne se rend pas compte de ce qu'on a déjà obtenu comme résultat. On cherche encore. Et comment est-ce que tu voudrais que Dieu te bénisse si déjà sur les petits efforts qu'il t'a béni, tu ne lui rends pas grâce? Comment tu voudrais qu'il t'aide à évoluer encore, à te rendre encore plus grand dans tes activités? Commence déjà par te poser, à rendre grâce sur ce que tu as déjà obtenu. Par exemple, ça peut être qu'un client t'a appelé, c'est une victoire. Par exemple, tu as résolu une dette de ton entreprise, ça aussi c'est une victoire. Par exemple, tu as pu donner un conseil à une personne qui était vraiment dans le besoin, tu as pu challenger une personne qui était dans le besoin. Ça également, c'est une victoire que tu as pu obtenir, et commence déjà à rendre grâce dans cette petite chose-là avant de chercher. Même la Bible dit, rendez continuellement grâce. Pourquoi? Parce que rendre grâce veut dire que tu admets déjà que voilà, tu es sur la bonne voie, mais que tu veux encore plus. L'astuce serait donc ici là, de chaque matin à ton réveil, de noter dans ton cahier. Je suppose que tu as un cahier de vision, c'est-à-dire un vision board. Tu vas noter dans ton vision board trois actions de gratitude. C'est-à-dire, si par exemple à la veille, tu as rendu un service à une personne, tu as pu effectuer une vente, tu as pu résoudre une dette, tu vas noter cela dans ton cahier, ces 3 actions que tu as menées, et tu vas rendre grâce à Dieu. C'est une très belle victoire. Ainsi de suite, tu verras que ton esprit va s'habituer à rendre continuellement grâce et sera appelé à de grandes choses. La deuxième erreur que des personnes commettent, c'est de ne pas avoir une vision claire. Même si tu pries 10 heures de temps par jour, même si tu jeûnes pendant 40 jours, si tu n'as pas une vision claire concernant ton business, tu n'auras jamais des résultats. Aide-toi et le ciel t'aidera. Dieu n'aime pas les personnes paresseuses qui rêvent de réussir grâce à la prière. Mais il faut avoir une vision claire, parce que si tes objectifs sont flous, les décisions que tu vas prendre seront également floues. Et qui dit décision floue dit également résultat flou. Par conséquent, tu dois déjà commencer par définir quelle est ta vision concernant ton business. Après avoir défini la vision, tu dois essayer de la matérialiser bien évidemment sur papier. Tu dois essayer de te fixer les objectifs concernant cette vision-là, les résultats à atteindre, la durée de temps sur laquelle tu vas atteindre ces résultats-là et les gains que tu veux obtenir. Par exemple, tu as envie de gagner 10 000 € par mois. C'est un exemple simple pour te faire comprendre. Alors, tu dois te fixer des objectifs en fonction des 10 000 € que tu veux gagner. Si les 10 000 € nécessitent que tu travailles 5 fois par semaine pendant 8 à 10 heures de temps, tu dois le faire. Si tu ne fais pas ce genre d'effort, si tu ne définis pas ton plan de travail, tu n'auras pas les résultats désirés et tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Une autre erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent, c'est d'ignorer les lois spirituelles de la sémence et de la récolte. Les gens veulent récolter sans s'aimer. Les gens ont les mains fermées, mais passent le temps à prier pour recevoir en abondance. Or, ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Vous voyez par exemple Bill Gates, quand vous voyez Donald Trump et toutes ces figures, toutes ces personnalités-là qui passent le temps à faire des dons dans des associations, à aider les veuves, à créer des orphelinats, c'est parce qu'elles ont compris qu'il faut donner pour recevoir davantage. Et vous devez vous mettre dans cette posture. Quand vous voulez avoir une certaine prospérité
prospérité financière, quand vous voulez atteindre un certain niveau d'argent, vous devez vous mettre dans la posture de la personne qui donne. N'attendez pas d'avoir énormément pour donner. Commencez avec ce que vous avez. C'est-à-dire, tu gagnes 10 000 euros, ou bien tu gagnes 1 000 euros. Prenons un exemple simple, tu gagnes 1 000 euros. Commence à donner 100 euros, 150 euros, 200 euros, ainsi de suite. Et tu verras comment les portes vont se débloquer pour toi. Même la Bible dit, celui qui sème moissonnera en abondance. Ça veut dire que commence déjà à semer du peu que tu as et tu verras la moisson tomber au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à partager, à donner pour pouvoir récolter aussi en abondance. Ça, c'est la loi de la sémence et de la récolte. La quatrième erreur que presque tous les entrepreneurs commettent, c'est de parler contre sa propre prospérité. Combien de fois tu t'es maudit avec des paroles en prononçant des phrases péjoratives, des phrases négatives, comme quoi l'entrepreneuriat c'est difficile, avec l'inflation c'est pas possible de s'en sortir, les temps sont durs, l'argent est dur à trouver, je suis fauché, je sais pas si je vais réussir dans ce business. Tellement de phrases péjoratives. Et c'est ça qui vous bloque. La Bible est claire là-dessus. La mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est ça qui te bénit. C'est aussi ça qui te maudit. Ceci dit, tu dois commencer à revoir ton système de langage, à revoir ta façon de parler. Même quand c'est dur, tu vas toujours trouver des phrases positives pour valoriser ton travail. Tu vas dire, malgré la tempête, je réussirai. Moi aussi, je vais prospérer dans mes finances. Peu importe les situations qui vont se passer, Dieu va débloquer les portes pour moi pour que je puisse trouver mon compte. Je vais avoir des connexions divines qui vont m'aider à prospérer dans mes finances. Je vais réussir dans l'entrepreneuriat. Je serai une référence dans mon secteur d'activité. Tu vois que tu dois constamment être en train de te bénir de telle sorte que ton subconscient mémorise ça. Et dès que ton subconscient a mémorisé la positivité, dès qu'une parole négative veut venir, ça contrecarre directement avec des paroles positives. Donc, revois déjà ton système de pensée, la façon dont tu parles te concernant toi et concernant également ton business. La cinquième erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est de négliger la direction divine. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous voyez qu'il y a une tendance par rapport à un business, vous courez tous vous lancer dans le business. Lorsque vous voyez qu'une personne est en train de faire une activité ou bien lorsque les médias parlent beaucoup d'une activité, vous allez tous courir vous lancer dans l'activité. Or, ce que vous ignorez, c'est que ce business en question, c'est pas parce que ça a réussi à X ou Y personnes que ça va également vous réussir à vous. L'idéal serait quoi? Avant de vous lancer dans un projet, si ça vous tient surtout à cœur, il serait préférable de le confier à Dieu, de lui demander si c'est vraiment votre voie. Et si vous allez prospérer dans ce dit projet, les amis, je peux vous garantir, lorsque vous le faites, ça vous fait gagner en temps et en argent, et même ça vous fait gagner aussi de façon physique et intellectuelle, parce que imaginez, vous prenez votre temps, vous prenez votre argent, vous prenez votre intellect pour faire vos recherches et tout, pour investir dans ce projet, et qu'à la fin ça n'aboutit pas. Vous aurez gaspillé tout ça là. Pourtant, si vous aviez demandé à Dieu et que vous aviez eu sa réponse, la réponse peut être la paix intérieure que vous recevez, ou ça peut être n'importe quelle vous pouvez recevoir sa réponse de n'importe quelle autre façon. Dans ce cas, vous pourriez décider si vous vous lancez ou pas. Donc les amis, c'est fondamental déjà pour ne pas perdre son temps de toujours avoir quand même la vie de Dieu avant de se lancer dans un projet, avant de se lancer dans un business. Donc voilà les amis, vous l'avez bien compris. Vous savez désormais ce que vous devez faire pour prospérer dans vos finances, pour vivre l'abondance financière. Vous devez simplement corriger ces erreurs-là et ensuite vous verrez le changement s'opérer dans votre vie entrepreneuriale. Si cette vidéo vous a plu, écrivez déjà dans les commentaires, je choisis l'abondance financière. Les amis, partagez, abonnez-vous afin qu'on puisse évoluer ensemble dans cet univers entrepreneurial, parce que notre objectif c'est qu'on puisse tous briller dans nos finances.